Bonjour à tous. Si je vous dis balai, si je vous dis cohue, si je vous dis dolmen, auriez-vous une idée du point commun entre ces trois mots? J'ai mis le troisième un petit peu exprès pour vous mettre sur la voie. Oui, ce sont des mots du français, issus de la langue bretonne. Il y en a beaucoup d'autres, 171 exactement, selon deux chercheurs qui ont travaillé sur le sujet, qui viennent de publier un livre que je vous montre. Ce sont deux frères, Serge et Nicolas Buanic, qui ont écrit les mots bretons dans la langue française. Et ces deux chercheurs en ont donc repéré 171, et c'est le thème cette semaine de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues qui se consacre, comme vous le savez, à la langue française et aux langues de France. Et alors cette semaine, ça tombe bien, c'est la relation justement entre l'une de ces langues, une de nos plus célèbres langues dites régionales, et la langue française. 171 mots, donc, de différents ordres. Alors il y en a qui sonnent breton de manière évidente, j'ai cité dolmen, mais si je vous dis bignou, alors là ça sonne encore plus breton, évidemment. Menhir, chouchen, etc. Cela ne nous surprenne pas. Plus surprenant, bijou. Bijou est un terme directement qui nous vient du breton, ça veut dire bague, bague que l'on met au doigt. Cohue, parce que cohue en breton, ça veut dire la halle, et donc un endroit où les gens se rassemblent, se pressent, d'où la cohue. Balai également est un mot qui vient du breton. Alors je ne garantis pas la prononciation du mot originel qui doit être quelque chose comme ballon ou balane peut-être, je ne sais pas, je prie les vrais bretonnants de bien vouloir me pardonner. Ça veut dire genêt en breton, parce que les premiers balais étaient fabriqués en genêt et que la Bretagne s'est fait une spécialité et de la production de genêt et de la fabrication de balais. Il y a des mots un peu plus tristes qui sont passés dans la langue française. Je dis triste comme plouc, par exemple, qui désigne en gros un paysan inculte et mal dégrossi. C'est directement inspiré des nombreux noms de communes bretonnes qui commencent par Plou, Plouermel, Ploudalmézeau et les autres. C'est complètement idiot, évidemment. Plou, c'est simplement un terme qui vient du latin, en l'occurrence, qui veut dire paroisse, d'où la fréquence de ce préfixe dans les mots bretons. Mais comme vous le savez, la xénophobie se niche également malheureusement dans la linguistique et fait mauvais ménage avec la culture. Voilà. Intéressant également, savez-vous quelle est la relation du breton avec le gaulois? Vous le savez sans doute, nos ancêtres, les Gaulois, pour ceux d'entre nous qui avons des ancêtres gaulois, en tout cas parlaient une langue celtique, le gaulois et le breton est également une langue celtique. Mais, le breton n'est pas l'héritier direct du gaulois. Il y a eu des détours assez intéressants. Je ne vais pas les expliquer ici parce que j'essaye d'être court sur ces vidéos, mais je vous renvoie à la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues où je reviens un peu plus sur le cheminement très étonnant d'ailleurs de la langue bretonne qui reste en tout cas une langue celtique. Et donc, il n'empêche, malgré ces détours, ayons bien conscience que le breton est la seule langue celtique encore parlée sur le territoire de la France. C'est donc la seule langue qui nous rattache à notre passé gaulois. Comment mieux dire que défendre les langues régionales, ce n'est pas comme certains m'en accusent parfois en disant vous frayez avec le séparatisme, tout ça est bien dangereux, débarrassons-nous de ces patois sans intérêt. Non, défendre le breton comme toutes les autres langues dites régionales, c'est défendre notre patrimoine national. Enfin, c'est la seule langue qui nous rattache à notre passé gaulois. Comment mieux dire que c'est un acte de patriotisme culturel et qu'il faut défendre toutes les langues, et bien sûr toutes les langues présentes sur le territoire de France. Voilà, plus de détails donc dans la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, c'est très simple et c'est gratuit. Vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevrez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Si vous la recevez déjà, sachez-le, je le répète un petit peu, mais c'est vrai, j'ai besoin de gagner de nouveaux lecteurs pour montrer que ces sujets intéressent davantage qu'on ne le croit parfois à Paris, où la pratique des langues régionales, je le confesse, est assez peu répandue. Donc si vous voulez que cette lettre continue, il faut que je gagne des lecteurs, et donc si vous êtes déjà inscrit, faites-la connaître autour de vous et demandez à vos contacts de s'inscrire. Seuls les inscrits sont comptabilisés. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine, en breton, je ne sais pas le dire, malheureusement, il faudra que j'apprenne. À bientôt.